tout le monde, bienvenue à votre Daily News! Waouh! C'est n'importe quoi. 15 mai 2019, bienvenue à votre Daily News, votre show radio web. I'm on fire! Oh, je fais le talent. On aurait dit que je vais faire plein de niaiseries. Salut tout le monde, bienvenue à votre show radio web, le Daily News. Oh yeah! Oh yeah, on est le 15 mai 2019. J'espère que vous avez été productifs aujourd'hui. Que vous avez fait tout ce que vous deviez faire. Ouais. Moi aujourd'hui, j'ai remplacé dans une école, l'école La Flèche, encore, comme je vous ai dit hier dans mon Daily News. J'ai remplacé toute la journée les 5 périodes. C'était bien cool. C'était bien cool. C'est bien le fun. Être avec des kids, ils sont émerveillés par tout. Tu fais n'importe quoi, ils sont émerveillés. Il y en a sûrement qui m'écoutent, salut la gang. Il y en a qui m'ont demandé si j'avais une chaîne YouTube. J'en ai déjà parlé, mais dans les écoles primaires, je me fais tout le temps poser ces questions-là. En fait, je me fais poser 3 questions. Tu joues-tu à Fortnite? Tu joues-tu à Apex? T'as-tu une chaîne YouTube? Tout le temps. Depuis 2 ans que je fais de la suppléance, je me suis tout le temps fait poser cette question-là. Puis ils veulent même pas savoir mon nom, là. Ils me demandent mon nom Fortnite ou mon nom sur ma chaîne YouTube avant de savoir mon vrai nom. En tout cas, c'est bien cool. C'est bien cool. J'ai passé une magnifique journée. C'était vraiment le fun. C'était-tu le fun? C'était le fun. Alright. Bon, hier, j'ai même pas parlé des nouvelles. J'ai juste parlé de ce que j'avais fait en fin de semaine. Donc là, aujourd'hui, je vais parler des nouvelles. J'avais trop de choses à compter hier. J'avais trop de choses à compter par rapport à la fin de semaine, des idées que j'avais avancées. Fait que, ouais. Là, aujourd'hui, je vais parler de nouvelles. On va parler de quoi aujourd'hui? On va parler des États-Unis. Les États-Unis refutent toute volonté de guerre avec l'Iran. En fait, cet article-là est sorti hier, mardi, le 14 mai, aux alentours de midi. Ça a apparu dans le Journal de Montréal, dans la catégorie Monde. J'aime bien ça aller dans cette catégorie-là. Je trouve ça bien cool. Fait que, ouais. Bon, de quoi ça parle? On va lire un peu. Je ne lirai pas tout parce qu'il est quand même relativement long l'article. Puis je veux pas que ça soit boring pour vous. Fait que je vais lire une petite partie de cet article-là. Alors, ça va comme suit. Envoie mielleuse. Alright. So, Sochi. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, en visite à Moscou, a réfuté mardi toute volonté de guerre avec l'Iran de la part des États-Unis, dont les manœuvres militaires font craindre une escalade dans le Golfe. L'envoi par l'administration du président américain Donald Trump d'un porte-avions et de bombardiers dans le Golfe a avivé les tensions, rallongeant encore la liste des sujets de discorde entre les États-Unis et la Russie, où le secrétaire d'État s'est rendu pour tenter de renouer le contact. Fondamentalement, nous ne cherchons pas une guerre avec l'Iran, a affirmé M. Pompeo lors d'une conférence de presse avec son homologue russe Sergei Lavrov, après plus de 3 heures d'entretien à Sochi, dans le sud de la Russie, avant de retrouver Vladimir Poutine pour la rencontre au plus haut niveau entre les deux pays depuis le sommet d'Helsinki en juillet. Je sais pas si je l'ai dit comme il faut, mais je fais du mieux que je peux. Les relations déjà tendues entre Washington et Téhéran se sont envenimées depuis une semaine. L'Iran a suspendu certains de ses engagements pris en vertu de l'accord de 2015 encadrant son programme nucléaire un an après le retrait américain de ce texte, tandis que l'administration Trump a renforcé ses sanctions contre l'économie iranienne, accusant Téhéran de préparer des attaques contre les intérêts américains au Moyen-Orient. Le Pentagone a dépêché dans la région un porte-avions, un navire de guerre, les bombardiers B-52 et une batterie de missiles Patriot. Donald Trump, qui avait adressé une ferme mise en garde lundi à l'Iran, a démenti mardi tout projet d'envoyer 120 000 soldats au Moyen-Orient pour contrer l'Iran, une hypothèse évoquée la veille par le New York Times. Si nous devions le faire, nous enverrions beaucoup plus d'hommes que ça, ajoute-t-il. Voilà. Je pense que je vais arrêter ça là. Le reste, je l'ai lu, puis c'est juste du bla 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 bla. Alright. Fait qu'encore, la Russie et les États-Unis. Aussi, il y avait déjà eu... il y avait déjà eu aussi... Juste parce que je suis en train de checker en même temps d'autres choses. Là.
Il y avait déjà eu les États-Unis qui avaient attaqué la Syrie aussi il y a une couple d'années. Avec ses 52 missiles Tomahawk. Puis là, il y avait eu plein de monde qui avait capoté. C'était comme la Troisième Guerre mondiale. Il y avait même eu l'attaché de presse de Radio-Canada, si je me trompe pas. Là, je me rappelle plus de son nom, par exemple. Il parle un petit peu comme ça. C'est quoi déjà son nom? Latreille, Christian Latreille. Christian Latreille, qui travaille, qui fait l'attaché, qui relie en fait les États-Unis au Canada de par Radio-Canada. Il craignait en fait que justement que la Troisième Guerre mondiale arrive. En fait, il disait pas que ça allait arriver, il disait que c'était une possibilité de... Puis j'ai vraiment le feeling que, en fait, là, c'est encore le même problème. Ça oppose tout le temps les États-Unis puis la Russie. On aurait dit que la guerre froide, elle a juste complètement jamais terminé. En fait, je pense pas il va vraiment avoir une fin, cette guerre froide-là. C'est tout le temps le principe de c'est qui pisse le plus loin. Ouais. Fait que, ouais. Les États-Unis qui refutent toute volonté de guerre avec l'Iran. Dans le fond, je pense pas qu'il va avoir un ben gros de problèmes face à ça. C'est vraiment savoir qui est le plus fort. Je pense que c'est vraiment ça qu'ils cherchent à prouver. En fait, le geste que les États-Unis ont fait en envoyant un porte-avions, un navire de guerre, des bombardiers B-52, c'est des espèces de bombardiers, ça, by the way, là. Puis une batterie de missiles Patriot, c'est juste pour montrer la force. On se rappelle, quand il y avait eu la Syrie, il avait fait la même chose, il avait envoyé une flotte, d'armée américaine dans le Golfe. C'est juste pour impressionner, c'est juste pour montrer que s'il arrive de quoi, ils vont être capables de répondre. C'est juste pour influencer le choix. C'est juste pour impressionner, pour mettre une pression, pour dire que on n'a pas peur nous autres de rentrer en guerre et on est bien équipés. Fait que c'est juste une mesure d'opposition. Fait qu'on va envoyer des... C'est commun, c'est pas la première fois qu'on voit ça. C'est arrivé en Syrie, c'est arrivé bien avant aussi, dans d'autres conflits. Fait que je m'attends pas à grand chose que ça. Il y en a d'autres qui... Bon, le sujet de la Troisième Guerre mondiale embarque tout le temps assez rapidement dans ces genres de conflits-là parce qu'ils savent que c'est les deux plus grandes puissances du monde. Les États-Unis d'Amérique puis la Russie. Puis c'est normal en même temps d'en parler. C'est normal de dire que c'est une possibilité parce que c'est deux dirigeants assez fous dans la tête. Ils sont fous dans la tête. Fait que... Ben, tu sais, ils ont quand même des idéologies assez intenses, fait que... narcissiques quand même tous les deux, puis... ouais, fait que... quand ils ont une idée, mettons qu'ils foncent pas mal. Puis ils ont tous les deux accès à l'arme nucléaire, mais en même temps, j'ose espérer que les deux savent que s'ils utilisent l'arme nucléaire, mais... Tu sais... Einstein, il avait dit... La Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale vont faire beaucoup de dégâts. Il avait dit que la Troisième Guerre mondiale allait se faire avec des missiles, puis justement plein d'affaires du genre. Puis il avait évoqué le fait aussi que la Quatrième Guerre mondiale allait se faire avec des roches, puis avec des bâtons. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que la Troisième Guerre mondiale serait tellement forte que ça allait détruire toute forme humaine, puis il faudrait repartir à la base de l'humanité. Ce qui est pas tout à fait faux, parce que si on regarde ça, on s'entend que si autant le US que la Russie voient un missile nucléaire se diriger vers leur territoire, ben eux autres, ils vont peser sur le piton, là. Ils vont contre-attaquer avec un missile nucléaire, puis ça va juste finir que les deux puissances du monde vont s'auto-éliminer en s'envoyant des missiles. Puis il va rester les petits pieds boboches, là. Les petits pieds qui font pas grand chose. Mais ouais, c'est pour ça c'est que si il y a la chance d'avoir encore une continuité parce que c'est pas la puissance de ces missiles-là. Mais bref, ouais. Fait que je suis pas trop inquiet face à ça, puis faut pas trop s'en faire. Il va tout le temps en avoir des conflits, mais je pense pas qu'il va y avoir une fin, parce que honnêtement, je vois pas 1000 possibilités, là. Fait que bref, ouais. Alors, les États-Unis d'Amérique qui refutent toute volonté de guerre avec l'Iran. Ouais. Ailleurs, j'ai pas fait ma suggestion de podcast. Fait qu'aujourd'hui, on va faire la suggestion de podcast. Ouais. Fait que... on va faire ça. Mercredi
le 15 mai 2019. De quel podcast qu'on va parler? On va parler du podcast le plus populaire du Québec. Et oui, je parle bien de Mike Ward, tu écoutes. Mike Ward, tu écoutes, c'est quoi? Mike Ward, tu écoutes, en fait, ce qu'il faut savoir, pourquoi je parle de ce podcast-là, c'est à cause que c'est le podcast le plus populaire au Québec, comme je vous ai dit, mais toute forme de podcast qui s'est créée par après la création de ce podcast-là a été influencé d'une façon ou d'une autre de par Mike Ward, tu écoutes. Mike Ward, tu écoutes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, Mike Ward, lui, ce qu'il avait fait, il avait créé son podcast, puis lui, c'était vraiment... ça se faisait juste par Skype. Mais il y avait gros des problèmes, qu'il y en a qui disaient « Ton son est mauvais, ta qualité d'image est mauvaise, ça lag, blablabla. » Bon. Puis là, Mike Ward était comme « Oui, mais là, c'est parce que moi, c'est l'autofinancement. » Puis, tu sais, il s'arrangeait comme qu'il pouvait. Il était tout seul à gérer tout ça. Tu sais, fallait qu'il boucle le monde. Fallait qu'il soit sûr que le monde sache, bon, first, comment que Skype marche. Est-ce que tout le monde a des écouteurs avec un micro? Tu sais, bon. Fait que c'était un petit peu... C'était boboche, mais il s'est arrangé avec les moyens du bord. Puis c'était déjà une idée qui était assez... c'était déjà une idée... Comment on dit ça? Ah, merde. Il allait au-delà des... Ben, pas au-delà des standards, mais tu sais, mettons, push forward. Tu sais, c'était innovateur comme... ça cherchait. C'était innovateur comme concept. Puis après ça, il a arrêté. C'était trop compliqué. Il est arrivé avec un autre genre de concept, mais encore Mike Ward, tu écoutes, mais là, il avait loué un genre de petit appartement, qu'il y avait du monde qui venait à son appartement, encore là, ça marchait pas trop. Puis, quand il y a eu la construction du Bordel Comedy Club, Mike Ward s'est dit, pourquoi pas relancer Mike Ward, tu écoutes, un podcast qu'il avait déjà créé, que ça marchait pas, mais il s'était dit, je pense que là, ça va marcher, avec une petite salle, tout, ça pourrait être cool. Il y avait déjà eu des podcasts qui existaient avant. Il y avait 3 bières. Il y avait le stream aussi de Yann. Fait que tu sais, c'était pas le premier, mais c'était... Je pense qu'on pourrait dire que c'était dans l'un des premiers. Puis c'est ça. Fait que là, il a décidé de partir Mike Ward, tu écoutes, mais comme pour de vrai, si vous voulez. Quand il y a eu la construction du Bordel Comedy Club à Montréal. Puis depuis ce temps-là, c'est fulgurant. Ça n'a aucun sens. Là, les chiffres, les codes d'écoute sont tellement... sont fous, là, ça n'a aucun sens. Souvent, il y a gros des chaînes YouTube qui vont avoir environ, je sais pas, 1 million d'abonnés. Si on regarde, exemple, Peter McKinnon. Bon, mais Peter McKinnon, il y a 3 500 000 abonnés, mais la moyenne de ses views sur ses vidéos, c'est 500 000. Mettons, tu regardes un autre. Mettons, on va regarder... mettons qu'on regarde Yann. Bon, on va prendre Yann comme exemple. Bon, Yann, il a environ 8000 abonnés. Bon, à part ses documentaires, mais ses vlogs, il touche pas 8000. Souvent, c'est en dessous. Puis ça, c'est pas à cause de Yann, c'est pas à cause de Peter McKinnon. C'est en général. Souvent, le monde commence à te suivre au début, puis en est, il t'oublie. Mais tu sais, il reste là comme abonné, mais il te visionne plus. Fait que c'est ça. Fait que, mais lui, Mike Ward, il a 52 000 abonnés de quoi de genre, 52 000, 53 000. Mais il y a tellement des views, là, ça n'a juste aucun bon sens. Puis, tu sais, ses top vidéos vues, là, c'est avec les Denis Drolet. Ils ont 300, 350 000. C'est énorme, là, tu sais, c'est comme, c'est 6 à 7 fois plus de visionnement que du nombre d'abonnés. C'est vraiment impressionnant. Puis c'est un podcast qui est gros humoriste. C'est gros humoristique comme podcast. C'est vraiment cool. Puis ça porte sur plein de sujets. Ça peut, dans ce podcast-là, vous allez apprendre plein d'affaires. Vous le connaissez peut-être bien déjà, là, mais c'est vraiment, vraiment cool. T'apprends plein d'affaires, des affaires utiles, des affaires inutiles. T'apprends que Mike Ward aime ça prendre des bains, qu'il prend du déodorant de femme, que ça n'a aucun sens, ça va ça pitch partout, ça parle de n'importe quoi, ça peut parler, il parle de son enfance aussi, quand il reçoit des invités, il peut parler de la famille, mettons avec les Denis, il a appris, d'où c'est que ça vient leur titre d'humour, après ça, quand il y a une chicane entre humoristes, chicane entre guillemets, des fois il invite les deux humoristes pour qu'ils viennent vraiment expliquer la situation. Là je fais référence à Charles Deschamps et à Mehdi Boussaïdan quand il y a vu le genre de problème avec le Rose Battle.
bon, il invite plein d'humoristes, puis souvent il va inviter quelqu'un qu'il connaît super bien, puis quelqu'un qui connaît un peu moins bien, ou quelqu'un qui est de super connu, avec quelqu'un de moins bien connu. Fait que ça fait en sorte que ça fait le balancier, puis c'est vraiment cool. Fait que ça l'aide la relève, c'est un podcast principalement d'humour. Oui, des fois il va y avoir des gérants, des fois il va... Mais c'est vraiment plus target dans l'humour. C'est un show d'humour, mais podcast en même temps. Des fois c'est pas drôle, mais c'est hyper intéressant. Il donne des conseils par rapport à l'humour. Il y avait François Bellefeuille aussi qui disait que, bon, selon lui, il faut qu'il y ait 5000 heures de travail, si je me trompe pas, dans quelque chose pour devenir bon. Et après ça, ben là, il y en a qui n'est pas d'accord. Fait que là, il commence à débattre. Fait que c'est vraiment intéressant de voir que l'opinion de chacun face à des débats. C'est vraiment cool, puis des fois ça peut être stupide, à un niveau que vous avez même pas idée à quel point que ça peut atteindre. Mais bref, Mike Ward s'y écoute, un podcast qui sort à chaque lundi, qui est aussi disponible sur Patreon. Si vous allez sur Patreon, vous allez pouvoir avoir les épisodes d'avance, tout dépendant du prix que vous êtes prêt à payer pour avoir de quoi en retour. Fait que sur ce, aujourd'hui on a parlé de Mike Ward s'y écoute. Et on a parlé aussi des États-Unis qui ont fait toute volonté de guerre avec l'Iran. Voilà. Pas pire pantoute. Bon, super cool. Fait que je pense qu'on va se laisser là-dessus. Le 15 mai 2019. On se revoit demain pour un autre épisode du Daily News. L'avant-dernier de la semaine déjà, demain jeudi. Yeah! Bientôt la fin de semaine, faut voir positif. Alright, fait que merci d'avoir écouté votre show Radio Web. Si vous voulez regarder le dernier épisode du Daily News, vous avez juste à cliquer là. Si vous voulez me suivre sur YouTube, vous abonnez à ma chaîne, vous avez juste à cliquer là. Si vous voulez me suivre sur Instagram, le lien apparaît en dessous. Merci tout le monde d'avoir écouté votre show Radio Web. On se revoit demain pour un autre show. Salut tout le monde, à la prochaine. Ciao bye!